les amis, après un mois d'attente, un mois et demi même je dirais, je les ai enfin. Oui, les ai enfin. Dragon Ball Super Card Game Collector's Sélection volume 1 et bien évidemment du coup forcément volume 2. Dites-vous que le volume 1 je l'ai depuis un mois et demi à peu près et que le 2 il y avait des retards de livraison etc. Franchement chiant. Du coup, ça fait un mois et demi que le volume 1 est toujours encore dans son carton et que je ne me suis pas spoil, rien que pour tourner cette vidéo. J'ai hâte de les voir, hâte de vous les montrer. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Vous avez sûrement déjà dû le voir sur les autres chaînes, comme par exemple celle de Benji McFly. Mais c'est pas grave, pour ceux qui l'ont pas vu, tant mieux. Moi, je les ai pas encore vus en vrai. Le volume 1, les cartes, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Volume 2, je l'ai déjà vu en vidéo du coup. Mais en vrai, ça doit être autre chose. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. J'ai en ma possession un petit cutter. Let's go. Alors, attendez, là vous ne voyez pas, je sais pas dans quel sens il est. Est-il dans le bon sens? Ok, il est de travers, c'est pas grave. Oh là là. Oh là là. Ok, ça on peut enlever. Hop. Et voilà la face avant. Collector Selection volume 1. Avec Sangoku en ultra instinct maîtrisé dessus. Il y a un petit film. Je vous avoue que je voulais le laisser emballer, mais... Ah! Ok, on pourra le remettre dans le papier. On arrête ça. Oh! Mais attendez. Il y a une carte qui vient de tomber. C'est un peu flou. Mais en gros, c'est Sangoku The Adventure Begins en anglais. Alors oui, les cartes sont en anglais dedans, il n'existe pas en français. Bon, moi ça me dérange pas. Quelque chose de collector, c'est en série limitée. J'ai réussi à le retrouver encore sur... Il y en a un que j'ai trouvé sur Amazon, le premier, et le deuxième c'était sur Parkage. Voilà, donc si jamais vous voulez les procurer encore, n'hésitez vraiment pas, mais dépêchez-vous parce que je sais pas pour combien de temps il y en aura encore. Donc j'espère qu'elle n'était pas dans le cahier et qu'elle est tombée. Alors attendez. Si elle est tombée. Attendez voir, je vais vous remettre ça dedans correctement. Ok, c'est bon, c'est remis dedans, c'est un peu la galère. Mais c'est bon, les cartes, elles ont rien du tout. Tout est là, tout est nickel, c'est vachement beau. Je vous montre ça tout de suite. Il faut juste savoir que c'est des cartes avec les numéros donc, qui existaient déjà, de toutes les séries un peu de Dragon Ball. Il y a une partie qui a été choisie du coup par les créateurs, entre guillemets, quoi. Et une autre partie qui a été choisie par la communauté. Et ensuite, ça a été redessiné. Donc c'est le même numéro de carte, mais par contre, c'est un autre dessin dessus. Juste, moi, j'ai pas les originaux. Voilà, mais je vous montre ceux-là comme c'est là. Et puis pour le deuxième, ça sera exactement pareil. C'est des cartes qui ont été choisies par la communauté et par les créateurs, qui existaient déjà et qui ont été redessinées pour l'occasion, juste pour ça. C'est pour ça que c'est collector. On commence tout de suite. Alors, je vais vous le filmer comme ça parce que sur le trépied, en fait, c'est trop grand. Great Ape Sangoku Saiyan Instinct. Ok, donc là on a Sangoku en singe, tout simplement. C'est la DB1064 SR. Très très belle carte. Parce que je vous avoue que je vais pas du tout les sortir. Je vais les laisser telles quelles. Parce que j'ai vraiment envie de les laisser en collector, on va dire. Donc voilà, j'ai pas envie de les abîmer ou quoi. Là on a une carte éveil de Broly. The Legendary Super Saiyan. Vous avez vu l'accent ou quoi? Ça c'est la BT1057 rare. Très très belle carte. Les brillances comme ça dessus, magnifique. Ensuite... Ouh, celle-là elle est belle. Super Saiyan 4 Sangoku. Ouh là là. Ouh, l'argenté là. BT8 110 SR. Là avec le reflet, magnifique. Donc là on a les trois premières. Ensuite, on a Super Saiyan Blue Gogeta. Oh là là. BT6 014 SR. Oh là là. Celle-là elle est magnifique aussi. C'est de très beaux dessins, hein. Franchement, magnifique. J'espère que vous verrez un petit peu quand même la qualité, parce que bon, elle est dans une sleeve aussi. Mais je pense que vous comprendrez le fait que je ne veuille pas les sortir. Hein. BT2 001 rare. Oh, carte éveil
Fusion Warrior Super Saiyan Vegito. Magnifique avec toutes les couleurs un peu arc-en-ciel comme ça, plus l'argenté. Franchement belle. Et on a à droite Goku Black. C'est la P124PR, donc une carte promo. Très belle aussi. Bon, pour l'instant, ma préférée, ça serait plus Super Saiyan Blue Gogeta. Voilà. Magnifique. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Ensuite. Ouf. Super Baby One. Parasite Menace. Parasitique Menace, ok. P112 PR. Encore une carte promo. Magnifique. Puis on a une autre carte éveil de Broly, décidément. P181 PR, encore une carte promo. Petit reflet vert comme ça, brillant. Magnifique. Puis on a Relentless P Janemba. Encore une carte éveil promo. La P086 PR. Pareil, j'aime bien quand il y a vraiment beaucoup de couleurs comme ça en mode arc-en-ciel. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Et ça, c'est la troisième ligne. Du coup, on est sur la première page finie. Ça ressemble à ça. De toute façon, tout le cahier ressemble à ça. Hein. Voilà. Très propre. Ensuite, on passe sur la deuxième page. On a Scientist Fou. Ok. Fou, c'est son prénom. Hein. C'est pas parce qu'il est fou. Hein, voilà. Une carte promo P036 PR. Argenté comme ça, là, les reflets argentés, franchement, dans les cheveux, là, par exemple, c'est magnifique. On a Goku Black, enfin, Zamatsu, qui est de la DB1057 SR. Ce n'est plus une carte promotionnelle, cette fois-ci. On a DB2001 SR. Super Saiyan Blue, Kaioken Sangoku. Elle est belle celle-là aussi, hein. Avec le point comme ça devant, en mode un peu rouge-rose comme ça, du Kaioken, magnifique. Donc là on a la première ligne, splendide. On continue avec la deuxième, et c'est du Cell. Cell's Earth Destroying Kamehameha. C'est de la BT9 132 IAR. Alors, ça c'est une très bonne question, je ne sais pas du tout ce que c'est IAR, je vous avoue. Mais en tout cas, les reflets verts comme ça, le brillant sur le vert. Oh, elle est belle aussi. Hein. Elle est franchement très très belle. On a du Freezer Death Ball. BT9 130 IAR toujours encore. Cette fois-ci, c'est des reflets rouges, rouge brillant. Avec le petit Freezer juste ici. Magnifique. Et à côté, on a du Ultra Instinct Goku's Kamehameha. La BT9 131 IAR. Oh là là, c'est des très très belles cartes. Très très belles cartes. Franchement, je vous le dis, en vrai là, en vrai de vrai. Première fois que je les vois, hein, ceux-là. Ensuite, en bas, on a Majin Buu's Human Extinction Attack. Donc ça, c'est quand il est en haut chez Dende et qui tue tous les humains qui restent encore sur Terre. BT9 134 IAR. Magnifique. Beaucoup d'argent sur celle-là. On pourrait croire qu'ils mettent beaucoup de rose vu que c'est beau, mais non, même pas tant que ça. Il est vachement sombre. Une très très belle carte aussi. Oh, ouloulou. BT9 133 IAR, toujours encore du IAR. Je vous avoue, je sais pas du tout. Vous me direz en commentaire si vous le savez, vraiment ça m'intéresse de fou. Pour ceux qui savent. Vegeta's Final Flash. Très très beau. Un peu en doré comme ça. Magnifique. Et en dernière, on a Sangoku The Adventure Begin. Donc c'est celle que je vous ai montré au début. La BT6 107 SR. Voilà. Sangoku petit. Normalement avec la queue et en bleu comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les GT. Logiquement. Mais très très belle carte. Donc là on est sur la deuxième page. Et on en a déjà fini avec le Collector's 1. Et puis à l'arrière du cahier, on a tout simplement quelle carte, qui a voté quelle carte en gros. Voilà, avec le nom des cartes, plus ceux qui les ont votées. Voilà, avec un petit Ultra Instinct aussi encore. Juste là, comme ça. Voilà, là vous le voyez. Voilà, tout simplement. En tout cas, très très beau. J'aime beaucoup. Ça va de toute façon retourner dans son film de protection.
Et puis ça va rester là-dedans. Et c'est pour la collection, hein, tout simplement. On passe tout de suite au deuxième. Je vous l'ouvre et je vous filme ça. Let's go. Ok, j'ai ouvert le carton, je laisse le petit truc dessus. Je sais pas dans quel sens il est. Alors attendez voir, je vais regarder ça moi avant. Ok. Et 3, 2, 1. Tadam! Magnifique, toujours encore dans le même emballage. Et cette fois-ci, c'est du Vegeta. Le Collector Selection Volume 2. En Super Saiyan Blue. Toujours encore dans son petit film en plastique. Que je vais ouvrir tout de suite d'ailleurs. Et voilà, on a encore un petit papier à l'intérieur. Attention, les cartes arrivent dans une sleeve à l'intérieur et ils sont collés, ouais, sur ceux-là, ça j'avais vu. Donc là, les cartes sont collées directement au bouquin, on peut pas juste les sortir avec la sleeve et tout ça. D'un côté, je trouve ça pas plus mal, ça évite de les abîmer et d'essayer de les sortir. Au moins, ils préviennent avec ce petit papier que je vais garder au cas où je m'en souviendrai plus un jour. Voilà. À l'arrière, toujours pareil. Le nom des cartes, plus ceux qui ont choisi telle et telle carte, avec un petit Vegeta juste ici. Voilà. Basique et efficace. Ensuite, on va ouvrir ça. Tadam! Je vous montre en global. Et on va commencer tout de suite. Alors, on commence par du Violent Rays, un Broly. C'est la BT 11030 SR. Très très belle carte aussi. Avec tous les contours un peu en argenté comme ça. Franchement belle. On continue avec... Oh là là. Oh là là. Ça c'est la TB1 052 SR. Oh de la TB1. Ouh. Sangoku Hope of the Universe 7. En ultra instinct avec des reflets, je dirais verts un peu comme ça. Ouais voilà exact. Oh elle est belle celle-là. D'ailleurs vous me direz en commentaire quel cahier vous préférez. Le 1 ou le 2 en fonction des cartes qu'il y a dedans. Ou même par rapport à l'emballage sur le devant. On continue avec du Freezer, Charismatic Villain. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Hein. C'est la BT10 075 SR. Voilà. Très très belle carte également. Pour l'instant, ma préférée c'est celle-là. En tout cas, là, on arrive sur la première ligne et on tombe, hop là, sur la deuxième. Sangoku Nimbus Master. C'est la DB3 003 SR. Très très belle également. Donc encore une fois, la DB3 003 SR par exemple existe déjà, mais c'est toujours encore du Sangoku dessus, mais c'est un autre dessin. Ça a vraiment été fait juste pour ce cahier. En tout cas, très très belle carte. On continue avec Lunch The Pure Heart. BT12 013 SR. Alors celle-là par contre, je crois que je l'ai. Il faudrait que je vérifie. Ah, quoique non. Non, celle-là je l'ai pas. Parce que j'ai des cartes de la BT12, mais je crois pas que je l'ai celle-là. Dommage d'ailleurs. J'aurais pu vous montrer un peu. Très très belle carte également. Ensuite on a Super Saiyan 2 Trunks Heroic Prospect. La P219 PR, donc carte promotionnelle. Très très belle carte. Les reflets en bleu comme ça avec les contours argentés, moi j'adore. J'adore. Il y a un peu arc-en-ciel aussi comme ça. Magnifique. Donc ça c'est pour la deuxième ligne. On continue avec du Masked Saiyan Brainwashed No More. P263 PR. Encore une carte promo. Oh là là, elle envoie celle-là. Celle-là, elle envoie. Regardez avec la lumière, là, les petits reflets, les petits contours en argent. Magnifique. Ensuite, Mecha Freezer Robotic Riposte. P331 PR. Oh là là. Elles sont vraiment belles. Hein. Vraiment, je vais y prendre soin de ces cartes. Elles vont pas bouger de là-dedans, ça c'est clair et net. Magnifique. Ensuite, on a Super Saiyan 3 Gogeta Martial Melee. Oh là là. P286 PR. Reflet arc-en-ciel. De l'argent un peu partout. Oh là là. Et celle-là, elle est franchement belle. Hein. Je saurais pas te dire si je préfère celle-là, du coup, ou la Sangoku là-haut. Honnêtement, je pourrais même pas dire. Les deux, je kiffe. Donc ça, c'est pour la première page. Voilà. On passe à la deuxième. Oh là là. Je découvre en même temps que vous, vraiment. Hein. Sangoku et Vegeta. Saiyan Synergy.
C'est la P276PR. Avec les reflets en argent comme ça dedans là. Oh là là. Et celle-là, elle est vraiment belle aussi. Hein. Ensuite, on continue. Celle-là, elle est vraiment un peu trop argentée, même je dirais. N'a pas Demolition Man. C'est la BT9 090 commune. Voilà. Celle-là, il y a un peu trop de blanc-gris comme ça, je trouve, personnellement. Ensuite, on a du Zamatsu Sacred Dispelef. Aucune idée de ce que ça veut dire. C'est la BT9 091 commune. C'est une commune qu'ils ont repris là. Et ben franchement, magnifique. Entre le orange en bas et le bleu en haut, c'est un joli mélange, un peu en dégradé comme ça. Franchement, très 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 belle. Ça c'est la première ligne du coup. Voilà. Ensuite on a Whis Celestial Moderator. Oh là là. BT9 096 commune. Décidément la BT9. Il y a encore une commune hein, d'ailleurs qu'ils ont refaite. Comme quoi, des fois, c'est pas les SPR ou les SR les plus belles. Hein. Il y a aussi des communes très très belles que la communauté préfère. On a ensuite du Android 18 Bionic Blitz. La BT9, décidément, 0,99 commune, toujours encore. Très très belle également. Vert en bas, bleu en haut, contour argenté, toujours encore. Magnifique carte. Et puis on a, ah voilà, du Beerus Divine Obliterator. BT9 107 commune. Décidément, je vais commencer la BT9, moi, je pense. Je vais commencer la BT9. Elle est magnifique. Il y a encore une commune, hein, d'ailleurs. Magnifique. Très, très belle carte. Donc ça, c'est pour la deuxième ligne. On arrive sur la dernière ligne. Dr. Gero. Progenitor of Terror. Ok, oui. Beaucoup de or là-dedans. BT9 115 commune. Eh, mais la BT9, elle a beaucoup fait kiffer, hein, dites-moi, là. Okay. Là c'est jaune en bas, vert en haut. Ils aiment bien faire des contrastes avec les couleurs. Mais après c'est très très beau. Encore une fois il y a une sleeve dessus. Hein. Voilà donc ça c'est là. Dr. Gero. On continue avec du énergétique Frenzy Kefla. Bon, je sais toujours pas ce que ça veut dire. DB2 039 rare. Ben voilà ça change un peu. Très très belle carte également. Je suis pas très fan du personnage. Hein. Mais la carte est très très belle. Voilà. Reflet argenté également. Magnifique. Et la dernière, oh là là. SSG SS Sangoku. Soul Strucker Reborn. Ouais. C'est une carte promo P211 PR. Oh, alors regardez-moi ça. Oh là là. Reflet arc-en-ciel dedans. Et elle est... Bah en fait c'est celle-là ma préférée de ce cahier. Hein, clairement. Voilà, on en a fini en tout cas avec ce cahier. Ça ressemble à ça. Là il y a toutes les cartes. Voilà, magnifique. Dites-moi lequel vous préférez du coup. Entre le 1 que voilà. Ou le 2. En tout cas, c'est magnifique d'avoir vraiment les deux devant moi là. En tout cas, ces deux cahiers resteront tels quels. Ça ne sortira pas de leur sleeve. Ça, c'est clair et net. Je vais de nouveau emballer le Vegeta là. Si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à regarder sur le site de Parkage s'il y en a encore. Amazon également, peut-être, on sait jamais. Moi j'ai trouvé le 1 sur Amazon. En ce qui concerne les prix, comme dit, ça fait 1 mois et demi, je ne pourrais plus vous le dire. C'est une vidéo, je pense, assez courte, mais attention, ne partez pas, petit spoiler pour la prochaine vidéo qui arrive. Et attention, c'est du lourd. Ça sera les coffrets à thème TS01 et TS02. Spoiler, j'en ai un là. Thème Sangoku, thème Vegeta. On va déballer tout ça, ça sera un unboxing. Waouh, moi et l'anglais aujourd'hui, décidément. Unboxing de ces deux-là. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour avoir la notification quand cette vidéo sortira. Je les avais précommandés, j'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans ni quoi que ce soit. Donc on va découvrir ça ensemble également. Et puis n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ça ferait super plaisir. N'oublie pas de me dire en commentaire lequel tu préfères. Sur ce, c'était Dark, je te laisse. Ciao, ciao.